D'accord, Néron n'a pas réellement incendié Rome pour trouver l'inspiration à un poème. Mais il n'empêche que l'Empire romain a eu son lot d'empereurs plus ou moins dégénérés. Déjà pour mettre les choses au clair, dans cet épisode je ne parlerai pas du règne détaillé des empereurs dont je parlais, mais juste des événements qui leur ont fait gagner leur réputation d'empereur fou. Je vais pas faire leur biographie quoi. Non, biographie. Et avant de parler de Néron, le plus célèbre d'entre eux, et comme les liens de succession et de famille dans l'Empire romain c'est un peu le bordel, on va refaire un petit point sur la généalogie. Lucius Domitius N. Barbus, connu sous le nom d'empereur Néron, est né en 37. Il est le fils de Agrippine la Jeune, sœur de l'ancien empereur Caligula. Sa mère va épouser l'empereur Claude, qui est au passage son oncle, qui possède un fils, Britannicus, mais qui va tout de même adopter Néron en 50. Étant plus âgé que son père adoptif, c'est Néron qui devient l'héritier du pouvoir. En tout cas jusqu'à la majorité de Britannicus. Pouvoir auquel il accède à l'âge de 17 ans en 54 après la mort par empoisonnement de l'empereur Claude. Et le début de son règne se passe plutôt bien, il faut dire que la plupart des décisions majeures sont prises par son tuteur, Sénèque, ou par sa mère Agrippine. Une femme qui ne l'a probablement pas aidé à devenir un très bon empereur, étant extrêmement manipulatrice et étant une personne qui cherche à grappiller un petit peu tout le pouvoir qu'elle peut partout. C'est même d'ailleurs probablement elle qui est à l'origine de l'empoisonnement de Claude. Ah, des histoires de famille. C'est à partir de l'an 55 que la légende noire autour de Néron commence à prendre forme. Outre les conflits qui s'aggravent entre lui et sa mère à cause de ces petites histoires de fesses, son pouvoir commence à être mis en danger par son frère adoptif, qui approche dangereusement de la majorité. Mais heureusement pour Néron, le fils légitime de Claude meurt le 12 février 55, la veille de sa majorité, dans des circonstances mystérieuses. Vous voyez les guillemets que je fais avec mes doigts? Non, en fait sa mort n'a rien de mystérieuse, il a tout simplement été assassiné sur les ordres de Néron. Les histoires de famille. Et à partir de là, les scandales qui vont faire la réputation de l'empereur Néron vont se succéder, à commencer par le meurtre de sa propre mère. Tout commence par une histoire de cul. En 58, Popée, l'amante de Néron, devient sa maîtresse favorite, et commence à faire un petit peu d'ombre à sa femme légitime, Octavie, qui au passage est sa sœur adoptive. Agrippine se met alors du côté de sa belle-fille, dans tous les sens du terme en fait, s'opposant ainsi à son fils. Là, des oppositions, manipulations, tentatives de grappillage de pouvoir de sa mère, Néron décide tout simplement de la faire assassiner. Il s'y prend une première fois au printemps 59. À l'occasion des fêtes de Minerve, il invite sa mère dans sa villa à Mécène. Et à la fin de la soirée, la accompagne du scopeur et lui dit « Mère, ce fut une délicieuse soirée. Pourquoi ne prendriez-vous pas l'une de mes galères pour rentrer ?» Comme prévu, puisque Néron voulait maquiller le meurtre en accident, le bateau sur lequel embarque Agrippine fait naufrage. Malheureusement pour lui, sa mère survit. Un petit peu déçu, l'empereur décide alors d'appliquer la bonne vieille méthode de bourrin qui fonctionne, assassiner sa mère dans son sommeil. Les histoires de famille. Alors, vous me direz, jusqu'ici Néron n'est pas fou, c'est juste un connard. Et je vous dirais que vous avez raison. Ou en tout cas, jusqu'à l'an 64. Puisque cette année est marquée par le très célèbre incendie de Rome. Et même si aujourd'hui on tend à l'innocenter, la légende veut que cet incendie qui ravageait Rome pendant 9 jours et 9 nuits ait été allumé sous les ordres de Néron lui-même. Si c'est réellement le cas, on pense qu'il a pu le faire soit pour reconstruire derrière Rome à son image, soit pour réaliser le poème sur la prise de Troie qu'il était en train d'écrire. Puisque la rumeur veut que ce brave Néron n'ait été vu jouant de la lyre et chantant en regardant l'incendie. Mais bon, on peut l'accuser de ce qu'on veut, mais il a tout de même ouvert ses jardins privés pour loger les sans-abri, et il a organisé des collectes de nourriture pour éviter la famine. Ah. Il a aussi crucifié, brûlé et jeté au lion tous les chrétiens de la ville. Ah. Et pour finir, en 65, il tue à coups de pied Popée, son amante qui était enceinte de lui. Matricide, incendie volontaire, meurtre, violence, torture, est-ce qu'on peut faire pire que cet empereur? Mais bien sûr que oui! Challenge accepted. C'est vrai qu'en écrivant cet épisode, je me suis dit que Néron n'était pas si fou que ça. Il est taré dans le sens violent de la chose, au même titre que la plupart des autres empereurs romains. Là par contre, on est face à du vrai déglingo. Caius Julius Caesar Germanicus, plus connu sous le nom de Caligula, né le 31 août de l'an 12 et sans aucun doute l'empereur le plus fou de Rome. Même s'il faut rester prudent sur les sources qui le concernent, puisqu'elles ont été écrites soit par des gens qui détestaient, soit par des gens qui ont vécu après lui, soit les deux. Caligula
n'est autre que l'oncle de ce cher Néron et donc frère d'Agrippine la Jeune, décidément ces histoires de famille. Fils de Germanicus et d'Agrippine l'aîné, il est nommé comme successeur de Tibère et prend le pouvoir en 37. En fait, il est nommé successeur conjointement au petit-fils de Tibère, mais il s'arrange pour le faire assassiner après l'avoir adopté, pas de problème, on commence très bien. Et tout comme son neveu, étrangement, le début de son règne se passe extrêmement bien et Caligula est très apprécié du peuple et des militaires. On ignore les raisons exactes qui ont fait changer Caligula, une crise d'épilepsie qui aurait raison de son mental, une maladie mentale, une maladie tout court. En tout cas, tout change au 8e mois de son règne, le faisant passer du côté obscur du pouvoir, de la force. Quoi ? Et alors là, mais c'est un marathon de despotisme, de cruauté, de débauche. Pour commencer, il entretient une relation incestueuse avec toutes ses sœurs, Drusilla, Livilla, et vous vous souvenez d'Agrippine la Jeune ? Cette charmante femme. Bah elle aussi. Et en plus d'avoir ouvert une maison de passe dans son palais, il n'hésite a priori pas à les prostituer à ses généraux préférés. Histoire de famille. Empereur décrit comme particulièrement hideux par Smétone, son biographe. Attendez la description quand même. La taille haute, le teint livide, le corps mal proportionné. Le cou et les jambes tout à fait grêles, les yeux enfoncés et les tempes creuses, le front large et torve, les cheveux rares, le sommet de la tête chauve et le reste du corps velu. Même si ce portrait a probablement été très exagéré, puisqu'on connaît des bustes, des portraits monétaires de Caligula, et il ressemble plus à Geoffrey Baratheon qu'à une chèvre. Mais il semblerait que Caligula ait aimé accentuer sa laideur pour se rendre encore plus effrayant. Il s'autoproclame Dieu et voue une obsession à la lune qui l'invite parfois à rejoindre dans sa couche, normale, mais adore également les décapitations et les exécutions. Il exécute à tour de bras préférant des mises à mort lentes et douloureuses, viole, torture, se plaît à humilier publiquement ses sénateurs, et une dernière pour la route, il fit offrir à son cheval Incitatus une étable en marbre, il aurait même projeté de lui confier le titre de consul, même si ça probablement plus une légende. Malheureusement pour Incitatus, c'est la veille de cette supposée nomination équine que l'empereur Caligula a été, par la surprise générale, assassiné à coups de couteau par les membres de sa garde, après seulement 3 ans, 10 mois et 8 jours de règne à l'âge de 29 ans. Laissant derrière lui le souvenir d'un empereur fou et despotique qui inspira d'ailleurs plus tard Camus pour l'une des meilleures pièces de théâtre. Pour paraphraser Link the Sun, lisez ça, c'est bien. J'ai développé sur Caligula et sur Néron qui représentent d'après moi les meilleurs exemples d'empereurs fous, mais j'aurais aussi pu parler de Commode par exemple, qui porte très mal son nom, puisqu'il avait la fâcheuse tendance de balancer tout ce qu'il n'aimait pas au milieu d'une arène pour qu'il se foute sous la tronche à coups de masse, ou encore de Tibère qui exécute la plupart des membres de sa famille pour garder un pouvoir absolu, avant de se retirer à Capri vivre une joyeuse vie de pédophile. La romantique c'est toujours sympa. J'espère que cet épisode vous a plu et à la prochaine, salut.